Comment et pourquoi investir dans un actif naturel? Voilà le sujet qui nous anime aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour cela, je vous invite à redécouvrir l'interview d'Arnaud Filol, CEO et fondateur de France Valais. C'est d'abord une ressource naturelle. La conception est assez large puisque dedans on peut avoir des ressources non renouvelables comme le pétrole, le gaz, les minerais, etc. Et puis il y a celles qui sont renouvelables, c'est-à-dire qui produisent un bien de manière continue pour peu qu'on les gère durablement. Donc effectivement, comme vous le disiez, on met la forêt, la vigne, l'agriculture, mais ça peut être des mangroves, ça peut être en fait des écosystèmes qui livrent des services écosystémiques de manière générale. Et que l'on peut... sur lesquels on peut investir, c'est-à-dire que non seulement on va acheter, alors ça peut être une part d'un fonds ou ça peut être en direct, et on va en attendre un rendement qui va venir d'où alors? Effectivement, ce sont les actifs qui ont un service économique, qui ont une valeur économique, et donc on peut mettre dans un patrimoine, et qui vont produire à la fois, une performance qui va être à la fois un rendement, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de produire un bien qu'on va vendre tous les ans, typiquement du raisin, typiquement du bois, des céréales. D'accord. Et puis par ailleurs, la performance va venir de l'évolution de la valeur de ce patrimoine naturel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un capital naturel. Donc là, ça va être l'évolution des forêts, donc l'offre et la demande pour les vignes, l'offre et la demande pour telle ou telle terre agricole. Vous étiez venu dans l'émission il y a quelques années nous parler de ce type d'investissement. En préparant cette émission, je regardais effectivement, il y a beaucoup d'articles sur le sujet aujourd'hui. C'est très médiatisé. Est-ce que vous constatez que par rapport à il y a quelques années, il y a plus d'appétence, plus d'envie d'aller sur ce type d'actifs ? Oui, parce que on a traversé des années avec beaucoup de volatilité de manière générale sur les marchés financiers. Le Covid est passé par là aussi, et de manière générale en période, j'ai envie de dire, d'inquiétude ou d'interrogation, ces actifs tangibles qui ont une volatilité extrêmement faible. On l'a mesuré sur les groupements fonciers forestiers. Grosso modo, vous avez une volatilité qui est un petit peu supérieure à 4, donc c'est particulièrement faible. Et donc, ce sont des actifs qui plaisent pendant ces périodes-là. D'accord. Pour autant, à mon sens, ça représente encore une part extrêmement ténue du patrimoine des épargnants, et alors qu'à notre sens, c'est un actif qui a vraiment sa place dans ce patrimoine. Il ne s'agit pas d'avoir 10%, 20% de son patrimoine sur ce type d'actifs, mais ne serait-ce que quelques points, ça fait du sens pour un certain nombre de raisons, j'imagine qu'on y reviendra. Donc on pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, et on va encore beaucoup parler de forêt, de vignes et d'agriculture dans les années qui viennent. Parmi les raisons, il y a quoi? Il y a les raisons fiscales, notamment dans un cadre de transmission de son patrimoine? Ça en fait partie, absolument. Typiquement, sur les forêts, vous avez un abattement de 75% sur la valeur de cette forêt pour calculer les droits de transmission. Et donc de ce point de vue-là, on va avoir des investisseurs qui préparent leur succession et qui conservent cet investissement extrêmement longtemps. Alors certains d'entre eux vont faire la donation peu de temps après à leurs héritiers, mais d'autres les conservent très très longtemps. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, la durée de conservation moyenne du patrimoine de nos investisseurs, elle est de l'ordre de 50 ans. D'accord. On a un taux de rotation qui est de 1%, donc une durée de détention de 50 ans. Ensuite, sur les aspects fiscaux, vous avez l'impôt sur le revenu dans certains actifs, donc en l'occurrence nos groupements forestiers, mais dans la partie viticole également. Vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 18% au moment où vous investissez. Et vous l'avez également dans l'agriculture, avec là, pour le coup, une solution un peu particulière, puisqu'on a créé ce qu'on appelle une société d'utilité sociale, qui donne une réduction d'impôt de 25% au moment de l'investissement. Tout ça en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de détention minimum. Le risque de perte en capital, il est réel ? Oui, c'est-à-dire que on ne maîtrise pas l'évolution de l'offre et de la demande sur ces actifs naturels. Donc on peut imaginer que vous perdiez tout. Cela étant, il restera toujours un capital productif, c'est le sol. Bien sûr. Le sol à partir duquel vous allez faire de la forêt, vous allez faire du raisin, vous allez faire des céréales. Donc se dire qu'on arrive à zéro, c'est quand même assez peu probable techniquement, même si on peut pas théoriquement l'exclure complètement. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est séduit par l'investissement dans un actif naturel et qu'on n'en a absolument pas dans son patrimoine à l'heure actuelle? Le premier réflexe, ça va être d'aller chercher soi-même, en direct, un morceau de forêt, de vigne, de terre agricole, et on va assez vite se rendre compte que c'est à peu près impossible à faire. D'accord. En tout cas, extrêmement compliqué, d'abord parce qu'il faut les trouver. On ne peut pas acheter en direct On pourrait, si, et quelques-uns le font, mais ça suppose une certaine expertise. D'accord. Ça suppose d'avoir accès à ces actifs qui ne sont pas vendus comme des biens immobiliers par des agences ou sur des sites internet. Donc l'accès à cet actif est compliqué. Puis une fois que vous y avez accès, en réalité, si vous voulez quelque chose qui fonctionne économiquement, il faut qu'il y ait une certaine surface. D'accord. Qui dit une certaine surface dit un certain prix. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'euros potentiellement pour accéder à cet actif. Et quand vous l'avez fait, vous n'en avez qu'un. C'est-à-dire que vous n'avez pas de diversification. Bien sûr. Typiquement dans la forêt, en termes de situation géographique, de maturité, en termes d'essence, c'est-à-dire de type d'arbre, d'espèces d'arbres, et donc d'accès à des marchés différents. Donc si vous voulez diversifier votre patrimoine, mieux vaut vous intéresser à des opérateurs qui vont vous
vous permettre de rentrer dans un véhicule collectif qui lui va une sorte de fonds d'investissement qui investit dans les actifs naturels. Exactement, ça s'apparente beaucoup à des SCPI de ce point de vue-là. Donc le sous-jacent, c'est de multiples actifs à différents endroits, potentiellement partout en Europe pour ce qui nous concerne, potentiellement dans différentes appellations s'agissant de vignes, etc., etc. Vous les avez parlé du rendement, vous nous avez dit que c'est aux alentours de 1%, c'est ça? Donc on n'y va pas pour le rendement au départ. Effectivement, on ne perd pas d'argent, quoique tout dépend du niveau d'inflation, effectivement, à l'heure où on y va, mais on y va essentiellement pour des raisons fiscales, pour des raisons d'investissement à long terme? Quand on regarde historiquement, sans présager les performances futures, typiquement nos fonds forestiers, on a revalorisé les parts entre 4 et 6% chaque année. Donc la performance... 4 6% de revalorisation. De revalorisation, exactement. Et en fait, ce sont des produits de capitalisation. C'est-à-dire que le rendement généré par l'exploitation durable des forêts ou par la revente de raisins s'agissant des vignes ou les loyers s'agissant d'agriculture, ils sont réinvestis en fait dans le fonds, donc ils viennent se rajouter à l'évolution de la valeur de la part, qui dépend pour l'essentiel de l'évolution de la valeur des actifs. Donc tous les ans, on a des experts indépendants qui actualisent la valeur de ces actifs, et en fonction de l'offre, de la demande, en fonction de l'accroissement des peuplements, du stock de bois s'agissant des forêts, eh bien on réévalue, ou on dévalue selon les cas, mais en l'occurrence ces dernières années, on a réévalué la valeur des parts. Dernière question, Arnaud Filol, vous nous avez dit effectivement que la durée moyenne de détention c'est 50 ans. Si on veut sortir plus tôt, lorsqu'on a investi via un fonds d'investissement, c'est possible? Bien sûr. Alors, en l'occurrence, on a des demandes de sortie régulièrement, on en a tous les jours, c'est 1% en moyenne. Je donnais ça comme exemple. La durée de placement conseillé, elle est de 10 ans. Et il est possible de sortir en retrait souscription, c'est-à-dire qu'on utilise les souscriptions pour désintéresser les personnes qui veulent sortir. On conserve toujours un peu de trésorerie dans ces fonds qui vont permettre, en réduction de capital, là aussi de désintéresser ceux qui veulent sortir. Et en dernier recours, mais on n'a jamais été contraint à cela, on va les céder des actifs pour organiser la liquidité. Voilà, donc c'était l'interview d'Arnaud Filol, le CEO et fondateur de France Valais, qui nous expliquait comment et pourquoi investir dans un actif naturel. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.